Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des brouilles et survie au quotidien. Aujourd'hui, petit Ritex de la Phoenix E03R, une petite lampe, comme vous voyez, qui s'attache au porte-clés et qui transforme votre porte-clés idéalement en EDC. Alors moi, c'est vraiment un Ritex et pas une vidéo unboxing, parce que ça fait un bail que je l'ai, ça fait vraiment quelques années que j'utilise. Très régulièrement, on peut voir l'état d'usure de la lampe qui comporte vraiment voilà, sur ses flancs des grosses traces d'usure. Mais c'est une lampe qui tient le coup. Et franchement, je la recommande. Cette lampe, bah, elle est toujours sur mon porte-clés. Donc elle peut être stockée à la fois dans la poche, elle peut servir, elle me sert à l'extérieur. Donc elle a été soumise à de l'eau. Alors je ne vais pas plonger dans l'eau, mais des fortes pluies par exemple, aller au chaud dans ma poche. Et puis elle peut se retrouver sur l'un de mes portails, alors non pas à la pluie parce que le portail il est légèrement recouvert, mais au froid, donc elle a pu être dormir des nuits à des températures négatives, aucun problème. Cette lampe contribue à transformer mon porte-clés en EDC avec notamment le petit couteau suisse Victorinox, le Laserman Micra et puis ce petit outil de pince qui est voilà, qui vaut ce qu'il vaut. C'est un truc à 6 euros mais qui m'a déjà dépanné, mini pince. Donc voilà, cette lampe franchement nickel, elle prend vraiment pas de place, elle doit mesurer je sais plus moins de 5 centimètres en longueur, 2,5 centimètres en largeur et à peu près 1 centimètre voilà, en épaisseur. Elle pèse 22 grammes. Elle délivre une puissance de 260 lumens. Alors maintenant, elle n'existe plus à 260 lumens, elle est à 500 lumens parce qu'il y a la version 2 qui est sortie. Celle-ci, c'est l'ancienne version. Mais bon, si je devais choisir, là maintenant, je prendrais la version 2. Mais bon, tout le temps que cette lampe fonctionne, eh bien, je vais l'utiliser. Sachant que j'avais une LD12 qui a duré, je sais plus, 12 ans. Euh, eh bien, je sais que bon, bah, cette Phoenix, eh bien, elle n'est pas là de crever en principe. Alors pour les caractéristiques, ce qui est sympa, c'est qu'elle fonctionne avec une toute petite batterie. Bien sûr, c'est de la miniaturisation, hein, donc on est sur une batterie comment, lithium polymère 200 mAh. Donc ça confère pas une autonomie de malade, mais c'est toujours utile. On a un chargement ici en USB-C, donc vachement pratique quand même pour une lampe qui est assez ancienne. Au moins, c'est pas de l'ancienne, c'est pas du micro USB, c'est du USB-C, donc charge plutôt rapide. On charge ça en 2 heures de temps, environ 1 heure et demie, 2 heures. Et puis voilà, on a différents modes. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton, hop, on a le mode low, on continue. Alors attendez, hop, je l'ai éteint. Un appui long, on l'allume, hop, on appuie une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc là, on est sur 260 lumens. Et hop, on a éteint. Donc là, on est sur 260 lumens. Alors, en termes de d'autonomie, bon, j'ai pas toutes les données en tête. Là, j'ai mes notes sous les yeux. On a le mode fort, donc on a 260 lumens avec 45 minutes d'autonomie et une portée de 42 mètres. On a un mode voilà, intermédiaire de 80 lumens pour 1h15 et une portée de 25 mètres. 30 lumens avec 3 heures, portée de 16 mètres. Et puis après, on a 18 heures avec une toute petite portée de 7 mètres de rien du tout à 5 lumens. Mais bon, vous voyez, si on avait besoin d'une lampe d'appoint pour lire, par exemple, la nuit, alors qu'on a quelqu'un à côté dans la chambre, parfait. Je l'utilise d'ailleurs pour ça, hein, en mode 5 lumens, j'ai déjà utilisé comme ça. La lumière rouge, je l'utilise moins. On a une application plus militaire avec la lumière rouge. Bon, moi, je suis pas dans des commandos nocturnes, donc je l'utilise pas. Mais en sachant que la lumière rouge, eh bien, hop, on passe en appui long sur une lumière rouge qui est continue ou une lumière rouge clignotante. Voilà. Hop, donc 6 applications. Et puis, ce qui est utile aussi, comme c'est au bout d'un porte-clés, eh bien, on pourrait avoir des questions de surchauffe à 260 lumens. Là, sachez que bah, ça surchauffe pas. Il y a un système d'anti-chauffe. Donc, bon, bah, malheureusement, j'ai déjà actionné ma lampe dans la poche et ça n'a pas chauffé. Mais depuis, j'ai découvert que en appuyant 2 fois, tac, tac, attendez, hop, tac, tac, voilà.
ça clignote 2 fois et hop, là, ça va pas s'allumer. Ça reste en clignotant, en intensité faible. Vous voyez, c'est dans une poche, donc on a, hop, une sécurité. Et il faut rappuyer 2 fois, tac, tac, pour l'allumer. Donc, on a une sécurité qui nous permet de limiter, justement, c'est le déclenchement inopiné de la lampe. Derrière, bon, voilà, c'est un accessoire qui tient le coup, parce que ce qui est sympa, c'est son look. C'est le fait qu'il soit, qu'il soit complètement. Cette lampe est full métal. Beaucoup mieux que les anciennes lampes photons qu'on pouvait avoir sur les porte-clés qui éclairaient rien du tout. Là, on a vraiment une vraie lampe qui m'a déjà servi en backup. Je revenais de vélo, j'avais plus de lampe de vélo, je l'ai tenue comme je pouvais avec mes clés pour me signaler. Problème de mise au point. Ça me sert pour retrouver pour retrouver un trou de serrure la nuit. Ça me sert en backup. J'ai besoin de voir quelque chose. J'ai pas ma lampe sur moi. Eh bien, je vais m'en servir. Bien que j'ai toujours quand même ma fameuse Ruben. D'ailleurs, je vais faire un retexte aussi après plus d'1 an d'utilisation. Ça, c'est toujours sur moi, mais parfois, il arrive que je l'oublie. Eh bien, ça fait largement le job. J'utilise tous les jours. Moi, j'ai des problèmes de vue. Dans le noir, c'est pas forcément ça. On est en hiver, donc là, tous les jours, je me sers de lampes. J'ai des lampes partout. Et voilà, pour la petite anecdote, j'ai un EDC qui comporte peut-être 5 lampes, mais je les utilise tous, toutes. Voilà, je la charge environ 1 fois par semaine à bloc. Il y a un indicateur de charge aussi, selon l'état de charge. Bon, là, il est vert continu, donc ça va, c'est chargé. Après, ça va être vert clignotant, on va être entre 70 et 40% d'autonomie. Après, on va voir rouge, rouge intense, non clignotant, où on va être entre 40% et 10%. Et quand on est à 10, 5, près de 0%, le rouge va clignoter, et là, on sait qu'il faut recharger de toute urgence. Sinon, on n'a plus de lampe. Donc voilà, il y a une nouvelle version qui est sortie, sachez-le, avec une batterie qui fait le double de capacité, 400 mAh, avec 500 lumens, quand même pas mal. Mais bon, je changerai pour rien au monde. Moi, j'attends toujours que les accessoires soient complètement foutus avant de changer. Question prix, c'est vrai que le prix, c'est important. On est sur un prix de l'ordre, quand je l'ai acheté, on était à 23 € pour celle-ci. J'ai vu que la nouvelle version était à 29 €, je pense. Donc, c'est un prix quand même assez correct pour une lampe de cette qualité, je dirais. Mais voilà, si vous êtes possesseur de ce type de lampe, dites-le en commentaire, dites-le ce que vous en pensez. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que vous l'avez gardé, moi ça doit faire plus de 3 ans, est-ce que vous l'avez gardé aussi longtemps? Est-ce que vous l'avez gardé plus longtemps? Est-ce que vous avez eu des soucis avec? N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à très bientôt. Ciao!